Salut mes Zoulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du système de forge intégré lors de la saison Éternale. Tout d'abord, cette nouvelle saison intègre une nouvelle ressource, les pierres d'artisanat. Ces pierres sont nécessaires pour utiliser le système de forge d'artisanat. Pour en obtenir plusieurs possibilités. Première possibilité, le pass de bataille. Vous retrouverez 55 pierres à récupérer dans le pass de bataille gratuit et 85 pierres dans le pass de bataille payant. Deuxième possibilité, les dons. En effet, à chaque fois que vous effectuez un don, vous avez la possibilité d'obtenir des pierres d'artisanat en atteignant les différents paliers. De plus, si vous accumulez assez de renommée, vous allez pouvoir en récupérer dans la boutique de renommée au palier 2000, 4000, 6000 et 9500 pour un total de 45 pierres. Troisième possibilité, les quêtes spéciales. Il est aussi possible d'obtenir des pierres d'artisanat de façon unitaire via certaines quêtes spéciales, notamment celle de la forge d'artisanat. Quatrième possibilité, les quêtes hebdomadaires. En effet, lorsque vous terminez une quête hebdomadaire avec un coffre en récompense, vous avez souvent la possibilité d'obtenir des pierres d'artisanat. N'hésitez donc pas à toutes les faire au maximum. Cinquième possibilité, la boutique de saison. Si vous avez à votre disposition des lames, vous pouvez les échanger contre des pierres d'artisanat, sachant qu'il y en a 30 à récupérer pour 300 lames. Sixième possibilité, la boutique impériale. Échangeable contre des triomphes, vous allez pouvoir récupérer 25 pierres pour un montant de 50 triomphes. N'hésitez donc pas à participer aux guerres de territoire. Septième possibilité, les events. Au moment de l'écriture de cette vidéo, il y avait deux events, la connexion d'Éternal et l'échange de Dragon d'Or qui donnait au total 24 pierres d'artisanat. Gardez donc toujours un œil sur d'éventuelles récompenses d'event. Huitième possibilité, les sièges. C'est assez rare, mais ça arrive, vous pouvez dropper en siège des pierres de craft. Élément intéressant, celles-ci ne sont pas liées et vont donc vous permettre de reforger un objet en non lié et potentiellement le vendre ensuite. Tu comptes nous expliquer le système de la forge ou je vais devoir attendre encore là? Oui, on y vient. Donc on a expliqué comment obtenir les pierres, passons donc au système de forge. Dans la partie gauche, on va retrouver les composants classiques de craft ainsi que nos fameuses pierres. A savoir qu'un craft avec un plan violet coûtera plus de matériaux qu'un plan bleu. Nous avons ensuite dans la partie basse la possibilité de crafter en non lié, ce qui permettra à terme de vendre l'éventuelle arme obtenue. On retrouve dans la partie droite les armes et armures qui peuvent être reforgées, et enfin au centre l'arme sélectionnée avec ses statistiques actuelles ainsi que les chances d'obtenir différentes raretés. A savoir que tant que vous n'avez pas crafté un objet légendaire, le taux de chance d'avoir une rareté légendaire augmente à chaque tentative. Mais du coup, quelle est la différence avec la forge classique ? Eh bien, il y en a plusieurs. Première différence, le nombre de statistiques possibles par rareté. En effet, lorsque l'objet crafté est de qualité rare, donc bleu, vous allez avoir entre 2 et 3 attributs supplémentaires. Ce sera 3 et 4 en épique, et enfin 4 à 6 en légendaire. Deuxième différence, le lock d'une caractéristique. Vous avez la possibilité de lock une caractéristique de votre arme ou armure, vous permettant d'être assuré de la garder au prochain craft, peu importe la rareté de l'objet obtenu. C'est très intéressant pour garder par exemple votre influence ou tout autre jet élevé. D'ailleurs, pour avoir une idée des jets max par arme et rareté, vous pouvez vous rendre sur le site d'Etax qui répertorie les différents jets observés sur le serveur live ainsi que le PTR. Le lien se trouve bien sûr en description. Repassons à notre sujet avec la troisième différence, les stats de base. Vous allez remarquer, lorsque vous passez d'un stuff crafté classique à un stuff reforgé, que les stats de base sont plus hautes. Si bien qu'il n'est pas rare qu'un stuff bleu reforgé soit meilleur qu'un stuff légendaire classique. N'hésitez donc pas à reforger tous vos stuffs pour l'occasion. Attention, avec la saison Éternale, le reconditionnement classique a disparu, il faudra donc passer par la forge d'artisanat pour remettre la durabilité à vos stuffs. Les pierres étant rares, essayez toujours d'en garder de côté ou d'avoir un stuff de secours si vraiment vous n'avez plus assez de ressources. Mais moi je veux pas perdre mon stuff lors de l'opération. Comment je fais? Alors, pas d'inquiétude, si le nouveau stuff reforgé ne vous convient pas, vous pouvez choisir de conserver votre stuff avant le craft. Dernière différence, les nouvelles caractéristiques. Sur les armes par exemple, en plus des habituelles force, agilité, dégâts tranchants, perforants, contendants et leurs peinés associés, vous avez maintenant la possibilité d'obtenir deux statistiques de critiques différentes qui vont permettre d'augmenter vos chances de critique ainsi que les dommages que vous allez pouvoir infliger en critique. De la résistance aux critiques qui va diminuer les dégâts que l'on vous inflige lors d'un coup critique, de l'armure et de la robustesse. Concernant les armures, vous avez aussi la possibilité d'obtenir de la pénétration tranchant, perforant et contendant. Et c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous voulez suivre la chaîne, abonnez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code DETAX afin d'obtenir des packs comprenant des skins d'unités, des skins de héros, etc. Vous avez toutes les informations en description. Quant à moi, je vous dis see you pour de prochaines vidéos.